Donc on a confiance dans ce Ouais. système. Ouais, c'est bien établi, ça ne menace pas de disparaître. 파리 동쪽에 자리한 도시 뱅센의 조용한 주택가. 이른 아침 아빠 홀로 주방에서 분주한 시간을 보냅니다. Là, je prépare le petit déjeuner pour les enfants. Donc, on a 4 enfants. Ils sont tous un peu en train de se préparer. Ils vont descendre, prendre le petit déjeuner. Il y a alors maman Karine qui se prépare aussi avant d'aller au travail. Donc, je lui prépare aussi son petit déj. 중학생 둘째와 초등학생 셋째. 깨우지 않아도 알아서 일어났네요. 5살 막내는 아빠가 나서야 합니다. 아침에 일어나는 걸 힘들어해 신경 써서 챙겨야 합니다. Voilà. 출근 준비로 바쁜 엄마 카린 씨는 중학교에서 고전 문학을 가르치고 있습니다. 아침에 바쁜 엄마를 대신해 아빠가 아이들 등교 준비를 담당하는데요. 13살 첫째가 가장 늦게 등장했네요. Dès qu'on s'est rencontrés, je dirais au bout de quelques jours, on a parlé d'enfants. On imaginait déjà les prénoms des enfants, donc on savait qu'on en voulait. Et puis à la fin, après, une fois qu'on avait nos 3 enfants, je sentais qu'au fond de moi, j'étais un petit peu envieuse quand je voyais des gens qui en avaient 4. Et le petit dernier, c'était une surprise qu'on a un peu voulu, mais en forçant un petit peu le destin. Donc c'était voilà, le 4e. Au fond de nous, on le voulait et on est content. 그렇게 내 아이의 아빠가 된 니콜라 씨. 아내보다 출근 시간이 늦어 아이들의 등굣길에 함께할 때가 많습니다. 5살 막내 산드로는 공립 유치원에 다니고 있습니다. 아빠가 학교에 아이들을 데려다주는 모습은 이제 프랑스의 흔한 풍경이 되었습니다. On a aussi, je pense, en tant qu'enfant, en ayant eu ce modèle avec le papa qui travaille, la maman qui s'occupe des enfants, eu envie de la changer un peu. Et puis de se dire, bah non, en fait, ça doit être plus équilibré, il n'y a pas de raison entre les hommes et les femmes. Et donc on a amorcé ce changement, je pense, avec notre génération. 엔지니어로 일하는 니콜라 씨는 주 1회 정도 재택근무를 합니다. 아이들을 돌보는데 도움이 되기 때문이죠. Déjà, on le partage dans la journée. C'est plutôt moi le matin et plutôt elle l'après-midi et la fin de journée. Donc moi, c'est plutôt la cuisine en général. Et Karine s'occupe beaucoup de la maison. Par exemple, le ménage ou ranger les chambres. J'ai pas envie que ce soit elle qui fasse tout dans la maison et qui s'occupe tout le temps des enfants. On essaye de se répartir le mieux possible toutes les tâches ménagères. 수업이 끝나는 오후 4시 30분. 두 아들을 데려오는 건 엄마 담당입니다. Vous allez faire quoi? 교사로 일하고 있어 퇴근이 이른 편입니다. Et j'y tiens parce qu'ils grandissent très vite. Et ce sont des moments privilégiés. Et puis ils me racontent un peu leur journée, tout ça. Donc c'est pas trop prenant. 부부가 일을 하면서 내 아이를 돌보는 일이 쉽지 않을 텐데요. 이들은 정부의 다양한 보육 지원을 적극적으로 활용했습니다. On a testé presque tous les modes de garde. Assistante maternelle. Donc là, c'est Sandro qui était effectivement chez l'assistante maternelle. Et là, il y a une aide aussi de l'État. Voilà, il y a des aides aussi. Ma maman, on a eu la crèche aussi. Il y avait un peu la crèche. Et en fonction des modes de garde, vous avez aussi des aides qui sont plus ou moins importantes et qui viennent soit pour aider à payer le salaire de la personne qui garde l'enfant, soit qui viennent en crédit d'impôt, là encore. Et à 3 ans, ils rentrent à l'école. Et là, c'est plus simple. 프랑스는 만 3세부터 의무 교육이 시작됩니다. 부모의 보육 부담을 줄여주는 정책인데요. 다자녀 가정일수록 더 많은 혜택이 주어집니다.
자녀가 많을수록 세금 감면 혜택이 커지고 현금 지원도 자녀 수에 따라 늘어납니다. Je pense qu'une des particularités de la politique familiale française, c'est d'avoir assumé dès le début et encore aujourd'hui son caractère nataliste. C'est-à-dire qu'un des objectifs, c'est de faire des enfants. Et ça, chez nous, ça n'a jamais été un tabou. Ça veut dire qu'on a encore des prestations familiales qui sont réservées à partir de 2, voire pour certaines de 3 enfants. Ce qui prouve bien qu'il y a un objectif nataliste. Le taux de fécondité, même si ça reste une décision individuelle des parents. L'État ne peut pas tout faire, ne peut pas tout décider. L'essentiel, c'est de donner les moyens aux familles de pouvoir réaliser leur désir d'avoir des enfants. Peut-être que j'en fasse une deuxième. 오늘 저녁 메뉴는 막내 산드로가 함께 만드는 피자입니다. Voilà. 마무리는 첫째가 담당합니다. 프랑스에서 가족은 사적인 영역이면서 동시에 국가의 일로 여겨져 왔습니다. 몇 명의 아이를 낳든 국가가 함께 키워준다는 믿음이 프랑스의 출산율을 지탱하고 있습니다. On a un système autour de la famille et de l'enfance qui est quand même très solide, et les Français sont très attachés à ces aides, à ces mécanismes, à ces lois. Donc plus vous avez d'enfants et plus l'aide est importante, et proportionnellement, cette aide elle est plus importante pour ceux qui gagnent moins d'argent. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui permettent d'apporter un peu plus de confort financier dans le foyer et donc d'avoir plus d'enfants. Donc on a confiance dans ce système. Ouais, c'est bien établi, ça ne menace pas de disparaître. 야, 참 멋진 이야기네요. 아이를 낳으면 키우는 건 국가가 함께한다. 이렇게 든든한 이야기가 어디 있을까 싶어요. 근데 정말로 아이를 많이 낳으면 낳을수록 받는 혜택도 많아진다 하면 정말 뭐 낳을 수밖에 없는 상황과 환경이 되겠어요. 네.